Donc on est dans une situation de ghettoisation avec l'occupant qui s'est régulièrement permis des assassinats ciblés. Si vous avez vu sur Arte le film The Gatekeepers sur les dirigeants du Shin Bet, peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas plus mal, il réalise que la politique sioniste n'est pas seulement criminelle contre les Palestiniens, mais qu'elle est suicidaire. Mais ces gens-là, quand ils étaient en fonction, et je les cite souvent dans mon livre, ont été de véritables assassins. Avi Dichter, par exemple, c'est lui qui balance une bombe d'une tonne sur une famille, il y a 16 morts au nord de la bande de Gaza, et Ami Ayalon lui-même était chef du Shin Bet à un moment où il y a toute une famille gazaoui qui est massacrée sur une plage. Je continue un petit peu dans l'éventail de cet apartheid subi par la Palestine pour parler des Palestiniens d'Israël, qu'on appelle souvent improprement les Arabes israéliens. Ils sont les rescapés de la Nakba, de la catastrophe de 1948. Sur cette Nakba, il faut savoir que les Palestiniens avaient toujours dit que l'expulsion de 1948 était préméditée. Et on ne les croyait pas. Il a fallu attendre 1988 avec l'ouverture des archives pour que tous les historiens israéliens, qu'ils soient anticolonialistes comme Ilan Pappé ou Avi Chaim, ou qu'ils soient sionistes comme Benny Morris, disent bah oui, il y avait un plan totalement délibéré d'expulsion, il s'appelait le plan d'Alet, et s'il est resté, si toute petite partie, 15% environ de la population palestinienne n'a pas été expulsée, ça tient à des raisons indépendantes des Israéliens, notamment, explique Ilan Pappé dans son livre sur la guerre de 48, souvent la présence de l'armée britannique qui a empêché, à l'insu de son plein gré, cette expulsion. Donc ces Palestiniens de 1948, ces Palestiniens d'Israël, forment aujourd'hui 23% de la population d'un État juif. Mais dans cet État juif, ils sont des sous-citoyens subissant toute une série de très graves discriminations. L'essentiel des discriminations sont des discriminations au travail. On leur interdit une bonne partie de la fonction publique, l'enseignement sauf l'enseignement primaire en arabe, la compagnie des eaux, la compagnie du téléphone, la compagnie d'électricité, les transports en commun. On leur interdit surtout la possession de la terre, c'est-à-dire que le KKN, le Fonds National Juif, a confisqué 92% des terres palestiniennes au moment de l'armistice de 1949 pour les redistribuer à des juifs ou à des immigrants. Et donc les Palestiniens, qui forment 23% de la population, ont moins de 3% des terres aujourd'hui. Ils ont, dans les villes où ils habitent, qui sont parfois des villes mixtes, et la plupart du temps des villes strictement palestiniennes, ils ont toute une série d'interdictions à l'agrandissement pour construire. Si vous voyez le film Route 181, on voit des Palestiniens de Lod, Lida, là où il y a l'aéroport international, qui disent mais nos familles sont en train de grandir, on peut plus se loger et tout, mais il n'y a rien à faire, ils ne peuvent pas construire, et ça leur est interdit. Et le résultat de cette situation, c'est que si le seuil de pauvreté chez les juifs israéliens est un peu comparable à la France, entre 10 et 15%, le seuil de pauvreté chez les Palestiniens de 48 est supérieur à 50%. Et quand vous voyagez en Galilée, quand vous rentrez dans une ville ou un village palestinien, vous voyez assez instantanément, les égouts débordent, il n'y a pas de... La route, il n'y a plus de trottoir et tout simplement parce que l'État d'Israël ne reverse pas aux municipalités l'argent qui lui est dû, simplement pour qu'elles vivent un petit peu normalement. Dans la situation la plus scandaleuse des Palestiniens d'Israël, c'est celle des Bédouins du Negev. Les Bédouins sont arrivés en Palestine il y a 350 ou 400 ans, et ceux du Negev, en tout cas, étaient à la fois des sédentaires avec des cultures sèches, et puis des nomades avec des troupeaux. Les Israéliens ont occupé le Negev dès 1949, ils ont expulsé un grand nombre de Bédouins, ils ont rassemblé les autres dans un triangle au nord du Negev. Le Negev, c'est le désert qui est toute la moitié sud d'Israël, dans un triangle Beersheba, Dimona, Arad. Ils les ont mis dans des espèces de HLM. Les Bédouins, évidemment, sont sortis de ces HLM pour mener leur vie de Bédouins. Alors les Israéliens ont confisqué toutes les terres. Aujourd'hui, par exemple, dans le département de Beersheba, 28% de la population est bédouine, ils possèdent moins de 1% des terres.
Les terres ont été prises par le KKL qui les a distribuées à des kibbutz ou à des moshav. Les Israéliens ont accordé, entre guillemets, 7 villages reconnus aux Bédouins du Negev. C'est des villages avec juste un petit standing. Et donc, il y a 120 000 Bédouins qui habitent aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler des villages non reconnus. Village non reconnu veut dire sans route, sans eau, sans électricité, sans école, et surtout sans le droit de construire en dur. Dès qu'ils mettent des parpaings et tout, on détruit. Le village d'Al-Arakiv, à 8 km de Beersheba, quand on était avec André en mission en octobre-novembre 2010, avait déjà subi une quarantaine de destructions, et même le Fonds national juif avait envoyé des chimitzim, des lycéens en année terminale, faire un stage de formation, apprenait à détruire un village bédouin. Les Palestiniens d'Israël, aux dernières élections, ont très massivement voté pour 3 partis antisionistes qui sont le Ta'al, un parti musulman, le Hadash, qui est le Front démocratique dans lequel il y a le parti communiste, et le Balad, qui est un parti révolutionnaire, je dirais, en tout cas d'extrême gauche.